Est-ce que tout le monde est bien prêt? Est-ce que vous voulez bien voir le spectacle de marionnettes pour aujourd'hui? Oh, je n'ai rien entendu. Est-ce que vous voulez bien le voir? Bien. Alors, dans ce cas-là, nous allons frapper les 3 coups et nous allons commencer notre belle aventure d'aujourd'hui. Entrez. 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 Et là, bonjour tout le monde. Ah, ça c'est bien ça. Bonjour les papas, les mamans, les papis, les papous. Tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes bien en forme aujourd'hui? Qui est-ce qui a peur donc là, hein? Je veux voir un peu. Oh, il ne faut pas pleurer comme ça, hein? Fais-moi un beau sourire dans là, hein? Il a peur de toi. Il a peur de moi, hein? Oui. Moi qui suis le plus bel homme qu'il existe sur la terre. D'abord, toutes les mamans qui sont venues aujourd'hui, elles ne sont venues que pour me voir. Il y en a qui rient, je l'ai entendu. Oui, mais trêve de plaisanterie, mes petits amis, parce qu'aujourd'hui, mes chers amis, notre théâtre doit avoir l'honneur et l'avantage de vous présenter un grand spectacle de chevalerie qui s'intitule Les 4 fils et moi. Ah oui. Mais attention, parce que c'est un vieux spectacle qui est retiré des vieux romans de chevalerie. Alors mes petits amis, il va bien falloir ouvrir ses groseilles, hein, aujourd'hui. Non, c'est pas les groseilles, c'est les orteils. Non? Ah, c'est les oreilles. Oui. Et il va bien falloir écouter pour bien comprendre l'histoire aujourd'hui. Vous serez capable de faire ça? Oui. Bien. Alors dans ce cas-là, notre histoire commence ici. Nous sommes au palais du sire empereur Charlemagne. Celui-ci vient de vaincre les Sarrasins, dirigés par le roi Guerdelin de Fer. Et après une écrasante victoire, Charlemagne a rassemblé ses chevaliers, mais il n'est pas fort content sur plusieurs d'entre eux, hein, sur plusieurs de ses vassaux, parce qu'ils ont refusé de venir lui prêter main forte durant la guerre. Alors moi, je ne vais pas vous en dire plus, surtout que je vois par là justement du monde qui arrive. Je vais m'en aller sur la pointe de mes chaussettes en sabot et je vais vous laisser avec l'histoire des 4 fils et moi. Mais avant que je ne tarde, est-ce que vous leur donnerez un coup de main aux fils et moi? Oui. Alors dans ce cas-là, je vais vous dire, allez oui mes petits amis, au revoir, à toute allure et amusez-vous bien. Qui n'a fait alors là, hein? Là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tout le monde va bien, oui? Oui. Vous êtes bien en forme aujourd'hui? Oui. Malheureux jour là, hein? Alors j'ai qui part voir pour voir si le sire empereur n'est pas encore arrivé, hein? Hélas non, mon ami Tranché, il n'est pas encore de retour. Ah, parce que figurez-vous, mes amis, que le sire empereur, eh bien, il a rassemblé tous ses chevaliers. Et vous avez vu là tous les beaux militaires là, qui sont au garde à vous, malheureux. Hein? Ils reviennent de la guerre contre le roi des Sarrasins à la farine de bouquette.
Ah ouais. Sir Empereur Charlemagne nous a tous sûrement réunis pour fêter la victoire et encore distribuer des kilos de médailles au chocolat pour tous les braves qui se sont bien splaqués à la bataille, là, hein? Ah ouais. Et vous n'avez pas été à la bataille, vous autres? Non. Mais regardez un petit peu. Quand on parle du loup, on voit toujours le loup qui arrive, hein? Il y a le petit Sir Empereur qui arrive, là. Écoutez, les enfants, est-ce que vous voulez bien m'aider? Oui. Est-ce que vous sauriez bien tous ensemble crier vive le Sir Empereur Charlemagne? Oui. Est-ce que vous sauriez bien aussi applaudir dans vos deux mains? Oui. Et faire les deux en même temps, vous y arriverez, oui? Oui. Alors attention, je compte jusqu'à 3, voilà le Sir Empereur qui arrive. 1, 2, 3, allez hop là, vive l'empereur! Allez, on applaudit, vive l'empereur! Vive l'empereur! Ah. Messire, je suis bien content de vous voir, savez-vous moi. Entier, prends place, mon ami, à présent. Bien, mon seigneur. Je vais essayer de me trouver une petite place. Attends. Voilà, serré comme une sardine de bonne boîte, alors. Mes seigneurs, mes frères et amis, c'est par votre valeur que j'ai fait la conquête de tant de villes et mis sous ma puissance beaucoup de Sarrasins, particulièrement le roi Guerdelin de Fède, à qui j'ai fait embrasser la religion chrétienne. Cependant, dans cette guerre, j'ai perdu la fleur de ma noblesse, par suite du refus de nous secourir, que nous ont fait plusieurs de mes vassaux, comme Gérard de Roussillon, le duc de Nanteuil et le duc Beuve des Grands-Monts, qui sont 3 frères. Ce dont je me plains hautement à vous, mes seigneurs. Car si ce n'eût été messire Salomon qui nous aida de ses 30 000 combattants, ainsi que messire Lambert Berruyer, Godefroy de Bordeille, Talleyrand de Bouillon, nous aurions été vaincus. Les 3 frères m'avaient pourtant prêté serment de fidélité. Le duc des Gramont particulièrement a été déloyal et félon. Je vais donc lui faire immédiatement savoir que s'il ne s'arrange pas avec ses frères sur la voie du devoir, j'assemblerai mes sujets et j'assiégerai Aigremont dans son duché. Je le ferai pendre, écorcher vif, et je mettrai son pays à feu et à sang. Sire, ne vous courroucez pas ainsi, mon bon duc Nègre. Sire, envoyez seulement au duc Beuve, le traître, un messager chargé de vos propositions. Suivant la réponse qui vous sera faite, vous verrez ce qu'il vous reste à faire. Duc Nem, votre conseil est bon, et je veux le suivre. Mais je me demande quel messager choisir. Pour cette mission, il faut un homme à la fois prudent et hardi, sire. Et surtout, un homme qui vous soit fidèle et sûr. Car nombre de vos seigneurs sont apparentés au duc Beuve. L'oyez, mon fils bien-aimé. Vous ferez ce message. Il y a honneur là où il y a péril. Vous prendrez avec vous 100 chevaliers bien armés. Et ainsi accompagnés, vous irez vers le duc des Gramont et l'informerez en mon nom que si à la Saint-Jean prochaine, il ne s'est pas rendu à ma cour, j'irai en personne pour l'assiéger et détruire son duché. Sire mon père, soyez sans crainte. Je remplirai fidèlement la mission que vous me faites, l'honneur de me confier. À présent, père, donnez-moi votre bénédiction. Mon cher fils, je te recommande à Dieu et te prie de te protéger ainsi que les braves qui t'accompagneront. Allons, mes seigneurs, il ne faut pas nous endormir. Il est temps de fourbir nos armes, car je crains fort que le duc Beuve ne se soumette pas à mes conditions. Allez, mes seigneurs, le conseil est le fait. Eh bien, me voici ainsi sous le joug de mon père qui m'a confié cette mission. Messire Savary, approchez donc, j'ai à vous parler.
monseigneur, je suis à vos ordres. Chers compagnons et amis, vous et vos hommes serez mon escorte pour cette mission que mon père m'a confiée. Je connais bien le château du duc. Sachez qu'il est situé sur un rocher flanqué de grosses tours crénelées. Et on ne peut le prendre que par trahison ou par famine. Considérez cette forteresse et le fleuve qui coule à ses pieds. Je ne crois pas qu'elle est pareille dans toute la chrétienté. Monseigneur, il me semble que votre père a entrepris là une chose bien hardeuse. Le duc Beuve est très puissant. Il a autant de barons et de gendarmes que le roi Charlemagne. Il pourrait même à son tour nous attaquer. Le roi votre père en triompherait, je n'en doute point, car il est résolu de prendre le duc, rien ne pourra l'en empêcher. Mais il vaudrait mieux qu'ils fussent de bon accord, et vous supplie donc de parler au duc avec douceur durant notre mission. Il est très orgueilleux et la moindre menace de notre part, il nous le fera un très mauvais sort. Nous serons trop peu en cette forteresse pour en sortir vainqueurs. N'ayez crainte, mon ami. J'agirai prudemment. Je lui parlerai avec douceur. Mais je ne céderai pas aux menaces. Et s'il tente quoi que ce soit sur nos personnes, je n'écouterai que ma colère. Et il en souffrira. Nous en souffrirons tous. Allons, nos gens doivent être prêts à présent. Partons pour le château des Gremont sans tarder. Et allons porter le message au duc. Allons, venez, messieurs. Eh ben, mes petits amis, ça me dit rien de bon, tiens, ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça, mais moi, ça ne me dit rien qui vaille de toute cette histoire-là. Il ferait bien de se méfier un peu, hein, le petit Louis, vous ne trouvez pas, vous autres? Oui. Parce que le duc Beuve, vous ne le connaissez pas, hein, vous, hein? C'est un fameux coco, c'est celui-là, le duc Beuve. C'est au colérique, comme on le dit. Ah ouais, quand il y passe une molle, il carte, hein. Il tombe les dieux pour lui poser des questions après par lui, hein? Ah ouais. Et s'il fait moyenne pareille avec le fils de Charles qui magne, ça va commoner 20 ans de l'école, l'affaire ainsi, hein? Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Mais je crois que le sire papa va quand même regretter d'avoir envoyé son fils là-bas, chez un coco comme le duc Beuve. Moi, je ne sens rien de beau dans toute cette affaire-là, mais vraiment rien de beau. Quelques petits instants, le temps de nous retrouver chez le duc Beuve. Dire le tableau, nous sommes donc à présent arrivés au château du duc Beuve, à l'endroit même où Loyer, fils de Charlemagne, doit faire le message de son sire papa. Charlie, allez, dépêche-toi. Enfin, Charlie, tu descends, il y a de la lumière. Allez, suis les marches. Eh bien, après avoir entendu le rapport de l'un de mes espions, Charlemagne m'estime bien peu de vouloir que j'aille le servir avec mes gens et de m'envoyer ainsi son fils pour me faire des menaces. Que me conseillez-vous de faire, en l'occurrence, messire Simon? Sire, je vous conseille de recevoir honorablement le messager de Charlemagne, parce qu'il est notre Seigneur, et que c'est agir contre raison que de désobéir ouvertement à l'empereur. N'ayez point d'égard au refus d'obéissance que lui ont fait vos frères, Gérard de Roussillon et le duc de Nanteuil. Le roi est puissant, et il peut vous mettre à mal. Oh, mauvais conseil que tout ceci! Mauvais conseil! Si le roi m'offre la guerre, eh bien je l'accepte. Mes 3 frères m'aideront, même le duc Aymon de Dordogne et ses 4 fils, pourtant voués à Charlemagne, me porteront assistance et secours. Sire, vous devriez réfléchir et obéir aux injonctions de l'empereur. Obéir! Obéir! Tant que je serai vivant, je n'obéirai à personne d'autre que moi en tout cas. Que Charles me fasse la guerre, je le lui ferai aussi. Monseigneur, sire duc,
je vous annonce l'arrivée du messager de Charlemagne. Eh bien, qui entre ainsi? Bien, sire. Ainsi donc, voici le messager. Qui êtes-vous? Mon nom est Loyer, duc Beuve d'Aigremont. Le roi mon père vous mande à sa cour pour lui rendre raison de ce que vous ne l'avez pas accompagné pour le défendre la Lombardie des assauts des Sarrasins du roi Guerdelin. Si vous vous y refusez, vous serez considéré comme coupable de trahison et de félonie, et comme tel, écorché vif. De plus, votre femme sera brûlée vive, et vos enfants pendus. Telle est la volonté du roi mon père, dont vous êtes le sujet. Oh! Ce langage ne peut être toléré. Je ne tiens de Charles ni forteresse, ni château, ni cité. Je ne relève de personne. Charlemagne l'a oublié. Et puisqu'il vous envoie ici pour me menacer, à mon tour je menace. J'irai vers lui, à la tête d'une armée, et je lui ferai ce qu'il voulait me faire. Comment osez-vous répondre ainsi? Ce sont là des paroles imprudentes et téméraires, dont le roi mon père vous fera repentir, car bientôt vous serez assiégé, pris, écorché vif et brûlé. Vos cendres seront jetées aux quatre vents, comme c'est le nain félon. Garde! Emparez-vous de cet homme! Sire, attendez, écoutez mon conseil, modérez-vous et engagez la conversation avec Charles, engagez-vous à reconnaître sa puissance et la suzeraineté de Charlemagne. Taisez-vous! Tant que je serai debout, je ne saurais tenir mon épée, eh bien je vivrai libre. Loin de la dépendance de Charles, je vais mander mes frères et mes neveux, et ainsi réunis, nous irons attaquer le roi qui me menace. Rien ne m'empêchera de porter le ravage en ces états. Que l'on tranche la tête de cet insolent messager. Voilà quelle sera ma réponse à l'empereur. Ah, je ne vous redoute pas. Mon dernier jour est venu, mais je sais que je ne reverrai plus le roi mon père, mais au moins que ma fin soit digne. Que ta fin soit digne. Mort misérable! Emmenez-le et qu'on lui coupe la tête. Que l'on s'empare de ces gens et que l'on n'en laisse que 10 vivants. 10 vivants à condition qu'ils s'engagent sur leur foi à rapporter la tête de cet homme à son père. Bien, monseigneur. Si vous avez mal agi, jamais vous n'auriez dû tuer ainsi un messager, qui de plus est le fils de Charlemagne. Vous n'attiserez ainsi que sa colère et son désir de vengeance. Sachez que je ne me reconnaîtrai aucunement pour son vassal, et que je ne lui donnerai jamais ni rançon, ni d'argent, ni d'hommes. Tout au contraire, je vais me mettre à la tête d'une armée de 100 000 combattants pour ravager son pays et ses États. Suivez-moi, messire Simon, et allons faire nos préparatifs pour la guerre. Quelques instants, le temps de retourner au palais de Charlemagne. C'est là que nous allons retrouver le bon roi, ainsi que le duc Aimon et Ogier du Danemark, car le roi a une grande annonce à vous faire. Mais bon baron, je suis bien en peine de mon fils le guet. Je crains qu'il n'ait eu querelle avec le duc Beuve, qui est fier et orgueilleux. Oh, par ma couronne, s'il a osé, s'il tue mon fils le guet, oh, je le ferai à son tour mourir cruellement. Sire, si le duc Beuve, mon frère, a mal agi, il vous sera bien aisé d'en tirer une prompte vengeance. Je vous offre
pour ma part, mes 4 fils, Renaud, Alain, Guichard et Richard, qui sont tous très courageux et fidèles. Je vous sais bon gré de l'offre que vous me faites. Et pour vous remercier, je veux que vous m'ameniez vos fils, afin que je les arme chevalier moi-même. Bien sûr, je vous remercie de l'honneur que vous me faites. Allons, mes fils, entrez, entrez, mes fils. Le roi lui-même va vous armer chevalier. Approchez donc. Sire, s'il vous plaît de nous armer chevalier, nous nous obligerons de vous servir fidèlement. Bien dit, Renaud, toi qui es l'aîné, je te donnerai les armes du roi de Chypre, que j'ai tué moi-même à la bataille. Je veux te les donner à toi, Renaud, car je sais que tu es le plus vaillant des frères aimants. Quant à vous 3, vous aurez d'autres armes. Je veillerai personnellement qu'elles soient aussi bonnes, mais peut-être moins illustres. Au nom de mes frères et moi-même, nous vous remercions et nous vous reconnaissons comme notre roi et suzerain et empereur. Renaud, comme le veut la tradition, comme je suis de ta parenté, je te chausserai moi-même tes éperons, Renaud. Oh, je vous remercie, vaillant cousin Ogier, vous qui avez déjà prouvé tant de fois votre valeur auprès de l'empereur. Chevalier Renaud à présent, chevalier Alain, chevalier Guichard et chevalier Richard, que Dieu vous garde, qu'il vous augmente tous 4 en bonté, en honneur et en courage. Renaud, je suis sûr que votre courage fera merveille sur les champs de bataille, comme il l'a déjà fait dans les tournois et les joutes, qui ont déjà fait votre réputation. Sire, je vous remercie de l'administration que vous me portez, et de toute cette admiration également. Je tâcherai de m'en montrer digne à vos yeux. Bien, allez, à présent mes bras. Sire, je ne sais comment vous remercier pour mes fils, et du grand honneur que vous venez de faire ainsi à ma famille. Duc Aimon, sachez que je sais me montrer juste, et je veux punir vos frères renégats, mais je sais aussi reconnaître votre valeur et le secours que vous m'avez apporté contre les Sarrasins de garde de l'air. Eh là, monseigneur, c'est roi là, hein? Excusez-moi un petit peu de vous demander pardon, hein, moi, hein? Ah, c'est toujours là, pareil, tes amis, là, vous autres, hein? Ah oui, mais c'est... Hey, je viens d'apprendre une grande affaire, hein, moi. Qui est-il, chantier? Eh, écoutez, je ne sais pas comment vous dire, hein, moi, sire empereur, hein? Il y a un croque-mort qui est à la porte, hein, donc, là, hein? Mais un croque-mort? Qui est-il? Et d'où vient-il? Il a l'air de venir de loin, hein? Il a ses soleils qui sont en plein de broulis, pareil, monseigneur, hein? Au dire au brimeux qu'il aurait bien une petite sauce pour remplacer celle qu'il a perdue, voyez-vous, monseigneur. Et il est accompagné du sire Savary. Savary? Mais c'est le compagnon ainsi de mon fils. Qui entre? Bien, mon cher sire Charlemagne, je vais le chercher et on va vous recevoir, savez-vous vraiment. Et là, mon Dieu, allez là, rentrez, savez, messire. Charlemagne va vous recevoir. Alors, qu'est-il arrivé? Où sont les autres? Parle! Où est mon fils? Sire, vous avez fait grande folie d'envoyer ainsi votre propre fils demander obéissance au duc d'Aigremont. Le duc a refusé. Votre fils, lui, a hardiment reproché sa félonie. Et le duc peut être vexé à ordonner sa mort. Votre fils a été tué par le duc. Un grand combat s'en est suivi dans lequel tous vos messagers ont été tués. Seuls 10 ont eu la vie sauve, à condition de vous rapporter la tête de votre enfant. J'étais de ces 10,
et bien qu'on ne doive pas se hâter lorsqu'un malheur est à annoncer, je les ai pris les devants, et je suis venu tout vous raconter. Oh grand Dieu! Oh, vous m'éprouvez bien cruellement. Oh! Voilà un malheur auquel je ne pourrais survivre. Sire, ne vous abandonnez pas ainsi à la douleur. Faites d'abord enterrer honorablement votre fils qui est mort dignement. Vous irez ensuite à la tête d'une armée attaquer le duc d'Aigremont et ravager ses états. Et bien qu'il soit de ma famille, je porterai haut votre étendard pour punir les injures et les grands malheurs qu'il vous a fait. Ah! Maudit sois-tu, duc Beuve! Dans quel état vous me rendez mon fils? Ah, je vous hais, duc Beuve, de me l'avoir ainsi défiguré, mon cher fils! Ah, vous étiez un si valiant chevalier! Ah, je remercie Dieu de vous avoir donné à moi. Il vous reprend soit que soit volonté soit faite. Ah, j'ai votre corps, il a votre âme. Mes seigneurs, nous irons jusqu'à la Saint-Germain-des-Prés, où l'Odier sera enterré dignement, comme il convient du fils d'un roi. Suivez-moi maintenant, et allons faire notre deuil. Oh, grand malheur que tout ceci. Mon père, que se passe-t-il? Nous avons entendu les 10 messagers survivants. L'Odier aurait été tué par notre oncle. Il y a déjà des rumeurs de guerre et d'expéditions punitives. Oh, mes enfants, vous savez que Charlemagne est irrité, à juste titre, parce que mon frère, votre oncle, a tué son fils l'Odier. Il va se mettre en guerre contre lui. Nous ne pouvons pas le suivre et tirer l'épée contre notre parent, notre oncle. Nous ferons ce que l'empereur nous ordonnera. En attendant, il ne m'a rien demandé de spécial. Nous allons rentrer en notre château de Dordogne. Si nous apprenons que le roi nous fait mander, alors nous reviendrons prendre notre place auprès de lui. Venez, mes enfants, et quittons ce palais. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 mes petits efforts, là. Est-ce que vous avez entendu ce qui va se passer? Oui. Je l'avais dit, hein, moi, que ça ne mènerait rien de beau, hein, par être cela, hein. Je crois que le sire empereur va encore se plaquer avec le duc Beuve, hein, moi, hein. Ah oui. Je crois qu'il va lui faire payer, c'était moi la mort de l'Odier qu'il a ramené ici dans un sac, hein, lui, hein. Et mes petits amis, et je crois que le duc Beuve, là, hein, il va bien faire de numéroter ses os et ses oreilles, c'est lui. Parce qu'une fois que Charles s'y met, là, il n'aura pas de tic et de tchac. Et vous autres, vous nous donnerez un coup de main? Oui. Vous nous aiderez pour punir le duc Beuve, oui? Alors ça va aller tout seul, hein? Bon, je ne vais pas en discuter plus longtemps. Je vais courir sur mes chaussettes et je vais aller rattraper l'armée de Charlemagne. Amen, mes petits amis! Amen! Voici déjà longtemps que cette guerre a eu lieu. Et le duc est retranché avec ses deux frères dans la forteresse. Quant au duc de Dordogne, le brave duc Aimon, il n'a pas désiré participer à la bataille. Nous sommes donc sur le champ de bataille où nous allons retrouver Gérard de Roussillon, le duc de Nanteuil et le duc Beuve d'Aigremont. Voici déjà que cette guerre fait rage depuis longtemps. Et là, j'ai perdu aujourd'hui mes 30 meilleurs amis. Maudit soit l'heure où le fils de Charlemagne est venu et où il est mort. Vous-même, mon frère, avez été blessé en cette journée. Oui, je suis blessé, mais je guérirai bientôt. Ah, je te vengerai, mon frère, n'aie crainte. Je laverai l'affront
que nous a fait ce maudit Ogier, le Danois, qui pourtant lui est de notre famille et de notre parenté. Demain, au lever du soleil, j'irai recommencer bataille et faire crier grâce et merci à Charlemagne. Nous avons perdu aujourd'hui 4000 hommes d'armes. Il en perdra 30 000 demain. Allons, allons, ne faites rien de tout cela, mes frères. Il n'en sortirait aucun bon résultat, si ce n'est de nouveaux morts et d'isolation. Si vous voulez m'en croire, nous ne reverrons plus le roi. Il a fini bataille pour aujourd'hui. Envoyons-lui 30 de nos plus sages chevaliers qui lui demanderont une trêve, lui promettant que notre frère le duc Bœuf se repentira de la mort de Loyer. Nous nous reconnaîtrons comme ses vassaux et ferons la paix avec lui. Son armée est plus forte que la nôtre. Il ne peut que la renouveler plus facilement aussi. Nous ne lui résisterons pas très longtemps. Oh, soit, mes frères, soit, ce conseil est bon. Notre résistance fut vaillante et grande. Nous n'avons plus rien à prouver. Que l'on fasse venir Charlemagne. J'ai déjà pris cette initiative, juste après la bataille que nous venons de perdre. L'empereur est ici, avec ses proches chevaliers, et notamment son premier conseiller, Ganelon, son beau-frère. Sire, s'il voulait entrer, bien, et bien que l'on le reçoive ainsi, Charlemagne et son conseil. Regardez, le voici. Sire empereur, je vous demande grâce et oubli. Oubli de la mort de votre fils que j'ai oxy sous la colère. Je me mets à votre disposition, ainsi que mes frères, pour vous servir. Eh bien, sire, pardonnez, cette guerre n'a que déjà trop duré. Le pardon est la plus forte des vertus, et surtout la vertu des plus forts. Soit, j'accepte votre repenti. Sire, Je suis votre vassal, et je viens vous prêter serment de fidélité. J'ai tué inconsidérablement votre fils Loyer. Je vous prie de m'en excuser, et je m'en repens. Faites de mes frères et de moi ce qu'il vous plaira. Soit, mon ami, mon pardon vous est accordé. Vous viendrez en mon palais aux environs de la Saint-Jean, avec une escorte de 200 gendarmes, pour vous mettre à ma disposition. Merci, sire. sire, comment pouvez-vous accepter les services d'un homme qui a tué votre fils, mon neveu bien-aimé? Si vous y consentez, je me charge de nous venger. Ganelon, mon beau-frère, ce serait trahison. Je lui ai accordé mon pardon et sauf-conduit. Mais il a tué déloyalement votre fils, Majesté. C'est vrai, mais encore une fois, je lui ai pardonné. N'oubliez pas que le duc des Grandmonts est d'une famille extrêmement puissante. Nombre de ses amis nous ont soutenus lors de la mort de Loyer. Mais si je refuse le pardon, beaucoup d'entre eux se retourneraient contre ma personne. Ma famille, sire, vous la sienne. Demain, je prendrai 30 000 chevaliers et je nous vengerai. Ce serait là une trahison. Que m'importe, sire. Il a bien tué Loyer par trahison également. Silence à présent. Je ne veux plus entendre un mot pour tout ceci. Il est temps de nous en retourner à Paris. À Paris. À Paris, je tiendrai ma vengeance. Foulque, mon frère, approche. Eh bien, que me veux-tu, Ganelon? Ce soir même, Loyer sera vengé. Prépare tes hommes
y tiens-toi prêt sur mon ordre. Que veux-tu faire? Venger l'oyer, paradis, et laver notre honneur. Viens à présent, et attendons le duc Beurre. Je ne sais ce que cela signifie. Je flaire là-dessous quelques trahisons. Car bien que le roi soit de confiance, il est entouré par quelques traîtres, comme ce Ganelon et son frère Foulque de Morillon. J'ai toujours l'impression qu'il complote quelque chose. J'ai fait un songe fâcheux cette nuit. Un griffon plantait ses griffes sur moi. Il perçait mon écu, dispersait mes armes et déchirait mes entrailles avec ses griffes et son bec de fer. Je ne sais vraiment pas ce que le ciel me réserve, mais je suis dans une inquiétude extrême. Bien, vous avez très mal agi en tuant l'oyer, mon neveu. Et si le roi vous a pardonné, nous ne l'avons point fait. Oh, traître! Je ne vous savais pas si traître, ni si courable. Ô grand Dieu! Ganelon, depuis le temps que je te jugeais, ta perfidie, tu es déloyal. Voici que tu lèves le masque à présent. Je m'étais fié à la parole du roi, la croyant bien sincère. Je voulais lui acquitter mon devoir et tenir ma promesse. Mais je vois que vous m'en ôtez le moyen. Cependant, je vendrai chèrement ma peau et je me défendrai jusqu'à mon dernier soupir. Oh, tu verras, tu seras long, mon ami. Voilà. À présent, la mort de l'oyer est vengée. Oui, la mort de l'oyer est vengée. Nous le ferons porter en son château, par les siens, par 10 de ses suivants. Comme ça, ils pourront ressentir à leur tour la douleur que nous avons subie. À présent, venez, nous n'avons plus rien à faire ici. L'oyer est vengé. Qu'est-ce que c'est d'autre là, hein? Il y a des carpettes qui traînent en terre. C'est le méchant là. Mais et je le reconnais lui. C'est le duc Bœuf, hein? Il est quoi? Il est mort. Il est mort. Oui. Il est mort, mouru d'une rupture d'existence. Oui. Non, il y avait Il y avait qui? Il y avait des méchants. Des méchants? Oui. Ils ressemblaient à quoi donc ces méchants-là? Le méchant qui avait un truc orange. Non, Ouais. un tablier vert. Attends. Celui-là qui lui a confié la mission. Oui, attends. Et ils étaient comment donc? Dites-moi un peu. Avec des cris, Avec quoi? avec Il y en avait un qui avait un œil de travers. Oui, Oh, mais j'en connais bien celui-là. C'est le beau-frère de Charlemagne. Hein? il avait pas d'œil. C'est un fameux tourciveux, c'est celui-là. C'est Ganelon qu'on appelle. Et il se promène toujours avec son frère, qu'on appelle Foulque de Morillon. C'est ces deux-là, mes petits amis. Eh bien, je ne sais pas ce que ça va donner, c'est moi ça, mes petits amis. Ils étaient là avec toute une troupe de soldats. Et ils se sont attaqués tous ensemble pour du bœuf qui était tout seul. Ben, c'est encore des fameux courageux. Ah, je ne sais pas pourquoi vous ne m'avez pas appelé. Je serais venu leur donner un coup de main, mon Dieu. Ben oui. Mais écoutez, mes petits amis, je ne sais pas ce que ça va donner tout ça. Mais je crois, mes petits amis, que ça ne va encore donner rien de bon. C'est de pire en pire, cette affaire-là. Mais, écoutez bien. Le temps qu'on retourne au palais du sire empereur Charlemagne pour arranger toute la sauce, qu'on rassorte toutes les armées, tout le bazar, je vous propose quelque chose. Vous savez ce qu'on va faire?
On va aller boire son petit verre. Ça va être le petit entracte. Et on se retrouvera après pour la suite de notre aventure. À tout à l'heure. Nous sommes donc au palais de Charlemagne. Et c'est là que nous allons le retrouver en grande discussion avec le duc Aimon. Ah, duc Aimon, je vous aime, vous et vos enfants. Je n'oublie pas que je les ai faits chevaliers et qu'ils sont héritiers de votre vaillance. Et si je vous ai mandé, c'est parce que je veux que Renaud soit mon sénéchal. Sire, je ne sais comment vous remercier du grand honneur que vous me faites encore cette fois à mes enfants et à moi. Je jure que nous vous servirons loyalement. N'en doutez pas, malgré le meurtre du duc Beuve, à qui vous aviez donné sauf-conduit. Mon premier mouvement a été la vengeance, à ne rien vous cacher. Et je dois vous dire que je vous ai pardonné, car je sais l'immense tristesse que cela vous causa. Duc Aimon, votre frère, le duc Beuve, avait tué mon fils par trahison. Il a lui-même été tué par trahison, mais contre ma volonté. Mais qu'il ne soit plus question de ces choses, et que la bonne harmonie règne entre nous. Et vous, pour vous prouver ma bonne foi, j'ai organisé ici même, au palais, des grandes fêtes en l'honneur de votre défunt frère. Suivez-moi, je vous prie. Tricheur, mauvais perdant, tricheur que vous êtes. Oh, tricheur. Comment? Moi, un tricheur? Oui. Tu oses m'accuser de tricherie et de mensonge? C'est lui. Ah, toi qui viens d'une famille de traîtres, qui tua mon cousin Loyer par félonie. Oh, Barthelot, moi, Renaud, je ne peux supporter ces injures. Tu es peut-être le neveu de l'empereur, mais là, tu vas trop loin. Ah, tu n'es qu'un félon, un couard et un pourceau. Je vais te montrer, moi, si je suis un félon, un couard et un pourceau. Mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, Renaud, mon cousin? Je crois qu'il est mort. Je l'ai tué. Il m'avait vilement insulté. Je lui ai brisé cet échiquier sur la tête. Oh, malheureux que tu es! Cela va nous occasionner de rudes guerres. Après la mort de son fils, par mon père, le duc Beuve, c'est à présent toi qui tues son neveu. Charles voudra se venger et ne pardonnera pas cette fois-ci. Mais que faire? Fuir! Fuir le plus loin possible! Dans un endroit sûr, oui, mais où? Où donc fuir? Sur le temps de la guerre qui opposait mon père, le duc Beuve, à l'empereur, j'ai fait bâtir par magie une forteresse imprenable dans la forêt des Ardennes. Va, Renaud, prends mon cheval enchanté, le bon Bayard. Il t'emportera, ainsi que tes frères. Maugy, mon beau cousin, je ne peux accepter un tel cadeau. Renaud, je te dois bien cela. Tu sais que j'ai appris la magie auprès de la fée Oriane et de l'enchanteur Baudry dans les pays d'Arabie, pays lointains. La fée Oriane, c'est une fée qui me fit don d'un cheval fantastique, venu tout droit des entrailles des enfers.
Bayard est un gigantesque destrier noir qui, grâce à son mort enchanté, peut comprendre le langage des hommes. Et sa croupe a le pouvoir de s'allonger pour compter le nombre d'hommes désirés. La fée me fit ses présents et en me les donnant, elle me dit qu'un jour il sauverait la vie de ma plus proche famille. Ce jour est arrivé. Prends-le et sauve ta vie. Oh, je ne peux accepter les enfants. Je ne peux accepter ce cadeau, n'est-ce pas les enfants? Le cheval Bayard, pour nous enfuir de ce château. Prends-le, Renaud, mon cousin. Je t'en convie. Oh, mon cousin, et toi, que vas-tu devenir? N'ayez crainte pour moi. Tiens, prends aussi ma bonne épée flamberge. Apparais donc, ma bonne épée. Apparais donc ici même. Regardez les enfants. Elle fait partie des 7 épées merveilleuses, forgées par le païen galant, au même titre que joyeuse l'épée de Charles, ou Durandal celle de son neveu Roland. Elle est si solide qu'elle peut briser 4 épées d'un seul coup. Prends-la, mon cousin. Sauve-toi jusqu'en ma forteresse de Montfort à Maugis. Je ne sais comment te remercier. N'ayez crainte, nous nous reverrons, mon cousin. Va à présent, sauve ta vie. Allons, à présent. Apparaît, mon génie, serviteur de la magie et des enchantements. Réponds à la voix de ton maître. Parlez-moi, maître Maugis, grand enchanteur. Pour moi, vos désirs sont des ordres, maître. Par ici. Pas ici, mon ami, car je vois ici Charles et ses gens qui arrivent. Suis-moi, nous avons du travail. Emporte-moi à Montfort, mon bon génie. Viens, maître, viens. Par ma barbe et Saint-Denis de France, qu'on arrête ce traître de Renaud et ses frères. Trop tard, sire, trop tard. Ils se sont enfouis. Je les ai vus de loin tuer ainsi Barthelot. Ils s'enfuirent sur le cheval Bayard, qui d'un mot a emporté les 4 frères hors des murs de ce palais. Mais je crois savoir que leur cousin Maugis, à qui appartenait ce cheval, et qui est toujours rancunier de la mort de son père, le duc Beuve, a fait bâtir une forteresse imprenable, dans laquelle se sont certainement réfugiés les 4 fils Aymon, au fin fond de la forêt des Ardennes. Nul doute, Ganelon, que c'est là qu'ils vont se cacher. Que l'on arme mon hoste, que l'on arme mes gens, car je vais aller tirer vengeance de ces coquins qui ont fait tant de mal à ma parenté. Venez, Ganelon, rassemblons nos armes. Ta plaqué de crotal de garde. Il fallait encore bien que Renaud, il en fasse une pareille. Tuer ainsi dans son palais le neveu du sire empereur alors que les choses s'arrangeaient. Ah, je sais bien que le Barthelot là, il n'a pas bien agi. Mais
De là à lui casser un jeudi échec sur sa grosse tête, eh ben voilà. Avec tout ça, c'est reparti pour un tour. Voilà le sire empereur qui s'en va avec toute son armée, et on va encore recommencer les marigailles à se splaquer. Hein? Mais bon, et vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée, non, mes petits amis? Oui. C'est que je commence à en avoir ras-le-bol de toutes ces bagarres et toutes ces vendettas là, personnelles. Parce que le duc Beuve, le Renaud et le Charlemagne, il n'y en a pas un qui est plus malin pour aller là-dedans pour rattraper l'autre. Ils ne pensent qu'à se battre et à se taper dessus l'un sur l'autre, ceux-là. Enfin, j'ai entendu les tambours de l'armée qui se mettaient en marche. Il faudra bien que je suive, hein, moi, saucisse, hein, parce que sinon, je vais encore être porté déserteur. Il y a... Moi, saucisse, moi, t'avec, si tu veux. Hein. Moi aussi. Hein. Voilà, mais je vais bien vite y aller, parce que sinon, l'humeur de Charlemagne en ce moment, hein, elle est tellement mauvaise, hein, qu'il serait capable, pour me punir, de me faire boire un tonneau d'eau plate ou distillée. Parce qu'il ne serait pas de bonne humeur si je n'allais pas lui donner un coup de main. Hein. Mais je n'aime pas l'eau, hein, moi, mes petits amis. Hein. Je ne bois que du péquet, hein, moi. Hein. Et si je n'allais pas l'aider, Charlemagne, il me ferait boire tout un tonneau d'eau que je n'aime pas. Hein. Ah ouais. Dans le bain. Ah, on peut prendre ça avec de l'eau. Ouais. Mais c'est pas du verre, hein, moi, que je bois, c'est du péquet. C'est encore meilleur que le verre, c'est ça. Hein. Demande un peu à papa pour savoir ce qu'il en pense. Oh, c'est bien bon. Quand je bois un petit coup comme ça me fait des caractères jusque dans mes chaussettes. Mais et vous autres, mes petits amis, est-ce que vous allez venir donner aussi un coup de main au sire empereur Charlemagne? On va essayer d'attraper les 4 fils à Raymond, oui? On va les mettre dans une prison, oui? Ah ben on va essayer de faire cela pareil. Allez, allez, tout le monde en route avec l'armée de Tchalkemaï par exemple. Allez, allez. Dernier tableau. Nous sommes à présent au château de Montfort, où Charlemagne va tâcher de prendre les 4 fils aimants. Bien. Mon bon génie, tu m'as bien servi. Mais tiens-toi prêt à venir au moindre de mes appels. Bien, mon maître. Oh, c'est extraordinaire. Extraordinaire, mon cousin. Mais par quel prodige êtes-vous déjà ici? Peu importe. Je suis là, c'est le principal. Et vous, mes cousins, vous n'avez aucun encombre? Hélas, nous sommes tombés sur l'avant-garde de Charlemagne. Et mon jeune frère, Richard, a tué le comte Régnier. L'armée impériale était sur nos talons. Alors, ne perdons plus un instant. Écoutez bien. On entend au loin les tambours qui se rapprochent. Rentrez et que l'on ordonne les préparatifs de défense. Que l'on ferme les portes et le pont-levis. J'ai engagé dans ce château de bons mercenaires qui donneront bonne leçon aux troupes de l'empereur s'ils nous donnent l'assaut. Venez vous autres, venez! Eh bien, sire, j'ai reconnu ici même la position de Montfort avec 300 de mes chevaliers. Et là, sire, durant cette reconnaissance, je n'ai trouvé que les dépouilles de votre avant-garde et le corps sans vie du comte Régnier, tué par Richard, le plus jeune des frères.
Puisque Richard a tué Régnier, il faut qu'à son tour il soit oxy, sans pitié ni miséricorde. Avez-vous bien compris, mes seigneurs? Oui. Quant à son frère Renaud, qu'il marche sur les traces de son oncle, le duc Beurre, et qui fut aussi déloyal que lui, je veux qu'il soit pris avant peu et pendu à la queue d'un cheval. Bien, bien, mon seigneur, que je sois de leur parenté, cela ne sera que justice. Il nous a donné trop de peine pour ne pas en avoir à son tour. Eh bien, Ogier a raison. Il faut investir le château et nous venger de cette couvée de traître. Le château est bâti sur des roches. La Meuse protège d'un côté, et ici de hautes murailles. Il leur est difficile de faire des sorties et de nous écraser. Vous avez raison, Ducnel. Il est sage de l'attaquer avec une armée plus considérable que celle que nous avons. Attendons donc les renforts. Je vais les faire quérir dans tout leur royaume et demander les secours de mes plus vilains barons. Roland, mon neveu, Olivier, Thierry Dardenne, tous m'apporteront renfort d'hommes et de vivres, car le siège de cette forteresse ne peut durer plus que nous ne croyons. Sire, vous pouvez faire mieux. Il me semble même que vous pouvez faire beaucoup mieux. Envoyez donc un messager à Renaud, le sommant de se livrer et de livrer son frère Richard qui a tué le comte Régnier. À cette condition, vous abandonnerez le pays et livrerez le siège de Montfort. Richard aura la tête tranchée, ainsi vos parents seront vengés, et la peine de Renaud sera sa souffrance. Et ce sera bien pire punition que la mort. Oui, bien sûr, Ducnem, mais pour cela, il me faudrait un messager adroit et dévoué. Si vous me le permettez, Ogier et moi nous chargerons de cette mission délicate. Soit, j'y consens, mes seigneurs, et vous en remercie. Ce dévouement de votre part n'a rien qui m'étonne. Allez donc trouver le fils du duc Aimon. Oui. Qui lui au moins m'est resté fidèle, ce brave duc. Oui. Allons, mes seigneurs. Allons, Foulque, allons, Ganelon. Laissons-les accomplir leur mission. Oui, de la poterne, nous sommes les messagers de Charlemagne. Que l'on nous fasse quérir Renaud et ses frères. Nous avons à leur parler. Ogier. Ogier, Ducnem, que nous voulez-vous? Le roi exige que vous livriez votre frère Richard qui a tué le comte Régnier. Et qu'en fera-t-il? Il en fera ce qu'il conviendra. Probablement aura-t-il la tête tranchée. Et si vous n'y consentez pas, il vous défie et vous jure une haine à mort. Allons, Ducnem, remerciez Dieu, car si je n'avais pas jusqu'ici quelque amitié pour vous et un immense respect pour votre âge de sagesse, rien ne m'empêcherait à cette heure de vous faire couper les bras, brûler la langue pour avoir osé me proposer une aussi vilaine action. Réfléchis, mon cousin. C'est probablement le seul moyen pour vous d'en sortir vivant. Charles rassemble une armée immense et va porter l'assaut. Nul doute, vous n'en échapperez pas. Retournez vers le roi, votre maître. Dites-lui qu'il n'aura jamais ni mes frères ni moi. Quant à ces menaces, je les méprise et je les brave. Partez donc vite, car votre présence me charge. Nous sommes des hommes libres ici même. Et on ne nous imposera aucune condition. Bien, nous prenons congé de vous. Et nous allons faire notre rapport à Charlemagne. Mes frères, il est temps que nos ennemis sachent qui nous sommes. Le roi a pu nous prendre pour des lâches, parce que nous restions à l'abri de ces murailles, comme des renards dans leur terrier. Montrons-nous à visage découvert.
Puis Charles, mon jeune frère, tu sais ce que le roi exige de moi. Les déloyautés ne sont pas mon fait. Compte donc sur moi. Je te défendrai mieux que moi-même. Et moi vivant, on ne touchera pas à un seul de tes cheveux de ta tête. Que l'on roule les tambours, mes seigneurs. Mettez-vous à la tête de vos mercenaires et que l'on fonde sur l'armée royale. Mon frère, vous nous faites mal au lieu d'être avec nous. Vous êtes contre nous au lieu de nous secourir. Vous nous chargez avec fureur. Vous ne nous aimez plus, mon père. Vous déplaît-il que nous soyons si courageux devant le roi? Nous nous sommes réfugiés ici, où notre cousin Mouji a fait élever un château fort. Cela pour notre abri et notre défense. Vous venez ici maintenant pour nous détruire. Vous faites mal, mon père, très mal. Silence, enfant rebelle. J'ai promis la fidélité au roi et je veux la tenir. N'avancez pas, mon père. N'avancez pas ou je vous jure que je vous donnerai un coup de mon épée, un coup tel que vous aurez lieu de vous en repentir. Je sers le roi, non seulement pour tenir ma promesse, mais aussi pour tenir celle du duc Beuf, votre oncle, traîtreusement assassiné, et prouver au roi que notre famille n'est pas un nid de félons. Je comprends mieux, mon père. Et vous faites bien ainsi de servir le roi pour honorer la mémoire de notre oncle. Servez-le fidèlement, mais souvenez-vous au moins que nous sommes vos fils et que nous n'avons construit que ce château que pour nous servir d'asile. Par l'amour de Dieu, mon père, tâchez de vous éloigner d'ici. Je ne puis faire cela, mon fils. Je veux te donner un bon conseil. Je ne puis être traître à mon roi, mais je t'aime toujours, toi et tes frères. Gardez-vous bien de Charlemagne, car s'il parvenait à vous prendre, vous y perdriez la vie. Mon père, venez avec nous. Avec votre bras, nous forcerons le roi à traiter et à demander la paix. Cette discussion n'a que trop duré. Prends garde, mon fils,
car je dois accomplir mon devoir. Mon père, je préfère m'enfuir que de vous livrer bataille. Eh bien, Duc Aimon, ainsi donc que vous avez vaillamment combattu, retirons-nous maintenant et retournons à nos temps. Vos fils et leurs gens sont très courageux. Il est inutile de mener l'assaut aujourd'hui plus longtemps, car nous aurons difficilement raison d'eux. Nous ne pouvons les prendre que par la famille. Oh, vous avez raison, sire. La bataille a assez duré pour aujourd'hui. Retirons-nous à présent. Mais sachez que je ne renoncerai jamais et que je me suis juré de ne pas partir d'ici avant de les avoir pris. Sire! Sire! Eh bien, sire! Héranier, n'est-ce pas? Sire, ne reculons pas. Promettez-moi le château et 5 lieues de terre aux alentours. Et je vous promets, moi, qu'avant quelques heures, je vous donnerai Renaud et ses frères prisonniers. Soit, j'y consens, mais comment allez-vous vous y prendre? Sire, j'ai un plan. Donnez-moi une compagnie franche des hommes les plus courageux, et vous verrez. Soit, Héranier, faites à votre guise. Eh bien, mon bon cousin, approchez donc, messire Ganelon. Bien joué, mon cousin. Si Charles savait que cela était mon plan, il aurait certainement refusé. Bientôt, nous tiendrons Renaud entre nos mains et le ferons payer pour tout ce qu'il nous a fait. Regarde. Regarde, voici ici une armée d'hommes. Maintenant, ils sont à toi. Va, mon courageux cousin, et que Dieu te protège. Merci. Merci, Ganelon. Bien, nous nous en retirons à présent et te laissons faire. Merci, mon cousin. Allons, il est temps d'accomplir notre tâche. Seigneur chevalier, 4 vaillants fils aimants, accordez-moi l'hospitalité, je vous en prie. Autrement, je suis mort. Le roi Charles a mis ma tête à prix. Mais qui êtes-vous? Qui je suis? Je suis Héranier de Seine. J'ai confiance en vous qui êtes les ennemis de Charles. J'ai entendu beaucoup parler des braves fils aimants, et surtout de Renaud. Ah, s'il veut m'entendre, j'ai quelque chose à lui proposer, et qui lui fera plaisir. Je suis Renaud, aîné des fils aimants. Sire, j'ai eu de grands malheurs. Le grand malheur de vous défendre, et Charlemagne m'a enveloppé dans sa vengeance. Cette vengeance qu'il médite contre vous. J'ai dû fuir pour éviter les effets de sa colère. Oh, si vous me renvoyez, je serai pris et pendu. Ami, si ce que vous dites est vrai, je vous dois l'hospitalité. Et je vous la donne. Soyez les bienvenus. Entrez avec votre compagnie et venez vous reposer en mon château. Merci, mon ami. Merci. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Et mes petits amis, vous avez entendu ça? Est-ce que vous ne venez pas voir aussi les 2 tourciveux dans vous autres? Foulque de Morillon et Ganelon. Ils ont dit qu'ils allaient jouer un mauvais tour à Renaud en faisant entrer un traître, un homme de leur famille, à l'intérieur du chapiteau qui leur ouvrirait les portes. C'est vrai ça, mes petits amis? Vous avez vu tout ça? Oui. Eh bien, je vais vous dire, moi, je n'aime pas ça, c'était. Je n'aime pas ces humains lettrés.
Et bien que je ne sois pas toujours d'accord avec Renaud, je ne peux pas quand même laisser faire une chose pareille. Hein. Vous êtes d'accord, là, vous autres? Oui. On ne peut pas laisser faire une telle trahison, hein? Oui. On va devoir en parler à Renaud, hein, nous autres, que ce sont des frères. Attends, je vais aller bouillir son poêle. Comme quoi, ça ne l'a pas donné. Et là, la Tinsaki, la vallée. Ainsi, c'est toi, Tchanché, le conseiller de Charlemagne, qui vient me déranger. Que veux-tu? Et pourquoi me réveilles-tu? Ah ben, écoutez là, messieurs Renaud, je dois vous parler. Il y a un traître qui est enterré et qui voudrait vous capturer. Il n'y a aucun traître ici. Le seul traître que je vois, c'est toi. Allez, Abdou, là, hein? Mais, qu'est-ce que c'est cela? Oh! Oh! Renaud! Renaud, mon frère! Eh bien, qu'y a-t-il à l'arbre? Oh, nous avons reçu dans la cour une silhouette étrange. Nous nous sommes rendus à la chambre du chevalier auquel nous venons d'accorder hospitalité. Il n'y était plus et ces hommes non plus. Il nous a trahis. Ces hommes tiennent déjà là la porte du palais et les poternes. Oh, désolé mon ami Tchanché. Désolé d'avoir douté de ton honnêteté. Désolé d'avoir douté de la vôtre, les enfants. Richard, mon frère, alors, Guichard, l'alerte, donnons l'alerte, tâchons de reprendre le pont-levis. Oh, regardez, je vois d'ici Foulque et Ganelon qui sont à la tête de leur régiment et qui s'avancent déjà. Oh, écoutez bien, mes seigneurs, je ne suis pas toujours d'accord avec vous, je l'ai déjà dit, mais je n'aime pas ce genre d'affaires. Et pour ça, je vais vous donner un coup de main, moi. On va leur donner un petit coup de main, mes petits amis officiers. On ne va pas les laisser tomber par traîtrise, à nous autres. Bien, contraire. Allons, rentrons dans notre château. savez-vous là? Allez-y, mes petits amis, avancez là. Mes frères, il est impossible que nous restions ici. Abandonnons ce merveilleux château et opérons une retraite afin de ne pas être pris par les gens de Charlemagne qui ne vont pas tarder à revenir. Car je les vois, ils arrivent. Oh, qu'allons-nous faire? Une seconde vague d'assaut se prépare. Oh, mes amis, l'Allemagne n'est pas loin. Fouillons, trouvons refuge. Oh, c'est bien dommage. C'est bien dommage d'avoir ainsi à détruire une si belle forteresse. Ah, oh, eh bien, mes vaillants cousins, que se passe-t-il?
nous devons quitter ici la forteresse. Oh, mon bon Mouji. Il y en a un qui va. Mes frères, mes amis, ne vous attristez pas. Vous avez été les plus vaillants chevaliers que je connaisse. Les richesses que nous laissons derrière nous, nous les retrouverons ailleurs. Quoique, vous êtes le plus jeune de mes frères. Richard, vous avez été prudent et avisé. Vous ne manquez pas de courage. Prenons à présent Bayard et fuyons de ce mauvais pas. Allez, mes cousins, et je protégerai votre retraite. Allons chercher Bayard, mes frères. Oh. Oh. La magie. Mon génie. Apparais donc devant moi, mon génie. Ah, maître, vous m'avez demandé, parlez et je vous obéirai. Il est méchant. Mes pouvoirs sont vos pouvoirs. Ordonnez et vous serez servis. Bien, génie. Je veux que par tes pouvoirs, tu fasses sortir de terre une armée tout entière de 20 000 combattants, 20 000 hommes d'armes et d'archers, qui convoieront ainsi la retraite de mes bons cousins. Bien, maître. Par mes pouvoirs de génie, par ma volonté, par les entrailles de la terre s'ouvrent, et que 20 000 combattants en surgissent pour répondre à vos ordres. À présent, voici le second assaut des troupes de Charles. Allons, préparons-nous, mon génie. Oh! Mais quelle est donc cette malédiction? Oh! Mais ce ne sont pas ces combattants qui me retiendront, non! Avec l'aide de Dieu, j'espère vous prendre tous avant la fin de cette journée. Je vais faire le pendre où il court! Oh! À la fourche d'un arbre patibulaire! Ah! Oh! Mais c'est bon! Il n'en sera rien. Rien du tout. Rien, Sir Charles. Car
il ne sera pas comme vous l'espérez. Vous avez le nombre, mais nous avons le courage. N'invoquez pas Dieu. Il n'a rien à voir dans cette affaire. Et d'ailleurs, il n'est toujours pas du côté des gros bataillons. Vous l'apprendrez à vos dépens. Oh, vous serez tous pendus! Pendus, je vous le dis! Il faudra nous attraper d'abord! Poussez-vous! Oh! 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 Pam, baba! Ce n'est pas possible! Oh, si! Oh, quel prodige, sire! Le cheval, ce cheval monté des 4 frères, vient de sauter d'un seul bond, par-dessus la Meuse qui coule ici au pied de la place forte. Qu'importe! Qu'importe, mes seigneurs, mes barons, la forteresse est entre nos mains. À défaut de les tenir, les 4 frères, notre journée fut bien remplie. Et nous avons besoin de repos à présent. Ce serait folie de poursuivre plus longtemps Renaud, qui a le diable avec lui pour nous échapper ainsi. D'ailleurs, nos chevaux sont fatigués, et nous le sommes aussi. Nous rentrerons à Paris demain. Sire, ces sages partis, les fils aimants ne sont plus à craindre à présent. Leur château fort est incendié. Ils doivent errer à présent dans la forêt, sans vivres ni ressources. Ils n'en pourront sortir, j'en pense. Ils y mourront de faim et de misère. Que 1000 maux leur arrivent donc. Cela me vengera de leur insolence. Ogier, oui sire. Ogier, prenons avec nous Foulque, Gérard l'Allemand et Lyon de Montdidier. Et puis vous donnerez le congé aux autres. Qu'ils rentrent dans leur foyer. Quant à nous, nous rentrons à Paris, mes seigneurs. Oui. Eh ben, voyons voir, là. C'est au fameux européen, cela, hein, mes petits amis. Malheureux, hein. Eh ben, voilà une belle affaire. Tout ça pour en arriver là. Les 4 fils aimants courent toujours à cabaye sur leur cheval Bayard. Mais les connaissants, ça ne va pas durer, c'est ça. Hein? Ah non, mes petits amis. Renaud, avec sa dureté de sa tête et la dureté de la tête du sire empêtreur, je crois qu'ils ne vont pas rester là longtemps. Et que si Charlemagne a jamais un jour les moyens de mettre la main sur les 4 fils aimants, il n'hésitera pas à s'arrêter. Cependant, je crois qu'il aura quand même bien difficile de mettre la main dessus. Pour les attraper, lui, et le cheval Bayard, le Renaud et le cheval Bayard, et les 4 frères, donc. Ça m'a l'air d'être une sacrée bête, à celui-là. Le cheval Bayard, pas les 4 frères. Et, je vais vous dire, je crois que le cheval Bayard, il va en faire voir de toutes les couleurs à ceux qui voudront le capturer. Mais ça, mes petits amis, la chevauchée du cheval Bayard et des 4 fils aimants, c'est une autre histoire. Quant à moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais retourner chez ma petite nanasse, je vais aller lui donner une grosse baisse en pissade, je vais lui dire que tout va bien, mais en pissade, c'est en la tenant par ces 2 jours. Et vous savez ce que je vais faire aussi, mes petits amis? Je vais aller boire un pot verre de frise péquet. Et puis, je sonnerai aux pompiers pour qu'ils viennent avec leur pompe funèbre. Comme ça, on va pouvoir soigner les morts et enterrer les blessés. Hein? C'est pas une bonne idée, ça, mes petits amis. C'est le contraire. Comment ça, le contraire? Ah, tu crois qu'ils sont tous morts, là? Il y a quand même des drôles d'affaires hein, qui sont venus pour nous aider. Hein, là. Je n'y toucherai pas si tu m'as ceux-là. Hein. J'ai bien trop peur qu'il y en a un qui me mordrait. Hein. Enfin, on peut en faire du boudin, hein, ceux-là. Et ben voilà, mes petits amis. C'est ici que s'achève notre petite histoire des 4 fils aimants. Un vieux roman de chevalerie du 19e siècle que l'on vous a joué comme on le présentait hein, pratiquement à l'époque. Ah ouais, avec des épopées de marionnettes.
Voilà. Mes petits amis, pour terminer, est-ce qu'on chante quand même notre petite chanson? Alors, tous ensemble, vous frappez dans les mains, et pour terminer ce spectacle, on chante. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. C'est la reine de Véronique, que dit, que non. Tradida, tradada, tradada. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bonbon, caramel, et chanter est toujours là. Tralalala. Et voilà mes amis, je vous dis encore un grand merci. Apprêtez vos billets, on revient dans un instant pour la tombola, mais pour ça, on va devoir vider la scène. Alors je vous dis à tout de suite, et pour les autres qui ne restent pas pour la tombola, au revoir et merci, parce que les marionnettes pour aujourd'hui, c'est fini.